On va passer donc à la troisième rubrique de l'émission. Donc voilà, c'est parti, box office. On va parler donc des Getters ou de Watcher réalisé par Ishana M. Night Shyamalan. Non, pas M. Night, Ishana Shyamalan. Night Shyamalan. Shyamalan. Voilà, c'est parti. On va y arriver. C'est parti, bande annonce, les amis. Vous n'avez pas envie de savoir ce qu'ils sont? C'est pas possible. De retour dans le studio de Chemical Production, donc on va parler donc des Getters ou de Watcher, donc film réalisé par Ishana Shyamalan avec Dakota Fanning et Georgina Campbell. Donc le synopsis du film: dans une forêt perdue, Mina trouve refuge dans une maison occupée par 3 personnes. Elle va alors découvrir les règles de ce lieu très secret. Chaque nuit, les habitants doivent se laisser observer par les mystérieux occupants de cette forêt. Ils ne peuvent pas les voir, mais eux voient absolument tout. Alors, donc, petit historique vite fait, voilà, donc on a voulu parler de ce film tout simplement parce que Ishana Shyamalan, c'est la fille donc de M. Night Shyamalan, donc réalisateur dont on avait pu discuter l'année dernière, les amis, avec son Knock at the Cabin, si je me trompe pas. Ouais. Et globalement, ça avait été plus ou moins homogène au sein du Late, et on avait plus ou moins bien apprécié ce film. Et GG, surtout, elle nous avait fait une chronique vraiment détaillée de tout ça, parce que c'est un réalisateur que t'aimes beaucoup déjà. Ouais, moi j'aime bien Shyamalan. Parce qu'il... After Earth. Ouais, alors avant After Earth, ça fait exception. Mais il en faut forcément. Avatar aussi, ça fait exception. Avatar, ouais aussi, parce qu'il a rien compris. C'est le film de commande de trop, quoi. Ouais. Bref, il était vraiment dans le creux de la vague à ce moment-là. Mais bon, on peut pas être au top tout le temps. Ah non, mais... Donc, oui, ça c'est ma vie, ça. non, mais on peut pas. Knock at the Cabin, je l'ai vu en plus il y a quelques semaines là. Il est dispo sur Netflix, donc je me le suis revu. Et puis okay. Il passe toujours bien. Ah bah oui, il y a pas de raison. Il y a pas de raison. Même bref. Il y a des boosts aussi, des fois ça repasse très bien. Ça c'est les petits guilty pleasures. Ouais, mais t'as des guilty pleasures. Il y en a. Non, mais par exemple, After Earth, c'est le genre de film que j'ai dû mater peut-être bien 2 ou 3 fois, parce que j'ai oublié que je l'ai vu. Une fois. Maintenant c'est bon, quoi. Maintenant c'est bon, là. Maintenant c'est bon. C'est pareil, il y a un film avec Tom Cruise, je me demande si c'est pas Oblivion ou un truc comme ça. Si, Oblivion, oui, science-fiction. Et bah pareil, mais voilà, film. Tu l'as pas vu, Oblivion, Gary, toi? Ça me dit rien, non? Ce film-là, mais j'ai dû le mater 2 fois parce que j'avais oublié que je l'avais maté, tellement c'est oubliable, quoi. Ah bah oui. Tu vois, et bref, bon. Revenons à nos moutons, mais oui, j'aime beaucoup donc Shyamalan. Ok. Voilà, même si j'ai jamais vu le 6e sens parce que je me le suis auto-spoilé un jour, et du coup, j'ose pas le regarder, mais je me ferai. Je ferai justice à ce film déjà, et en me faisant violence, pour le mater finalement. Et donc ouais, là j'étais hyper curieux de voir ce que sa fille allait nous pondre. Ah bah clairement. Hein. Et j'ai pas été déçu parce que elle est exactement dans des thématiques similaires. Elle est très symboliste comme son père, etc. Bah tu vois, je les ai pas trop ressentis, le côté symboliste, parce que à la base là, donc là le film dont on parle là, donc ce soir, les Watchers, c'est adapté d'un bouquin. Ouais. J'ai pas l'impression que déjà Shyamalan il a fait une adaptation dans sa vie. À moins que Knock at the Cabin ça soit une adaptation, je sais plus. Il me semble que si. Ouais. Oui, donc on est d'accord. Hein. Voilà, je dis une connerie, mais ouais, c'est plutôt surprenant. Par contre, j'ai beaucoup ressenti l'esprit de son père dans son ambiance, visuelle, dans la colorimétrie dans la palette de couleurs qu'on peut avoir à l'écran. Par contre, dans la symbolique, quand tu vois un Shyamalan, tu sais que chaque plan veut dire quelque chose. Là, j'ai pas eu trop l'impression que c'était le cas.
Les amis, désolé pour ce petit contretemps. Voilà, nous sommes de retour et donc nous allons reprendre la discussion sur donc Les Guetteurs, donc film réalisé par Ishana Shyamalan. Voilà, donc Du premier coup. t'as vu T'as vu? Et je m'améliore. En fait, ça fait du bien de faire une petite pause. Il faudrait que je demande à Esteban qu'il nous fasse un petit encart. On va faire une pause, une entracte, parce que là 2h30 d'affilée pour Gary au bout de sa vie, c'est son 10e verre de flotte. C'est les petits verres. On dit ça aussi pour l'alcool, C'est ça. attention. Et c'est comme ça qu'on finit bleu pétrole. Oh putain, mais oh là là, la ref, putain, mais GG, il est trop fort. Voilà, donc Lulu, je te propose de reprendre ou de réattaquer ton avis sur le film Les Guetteurs et ensuite Je après vais on passera réattaquer. à Maxou. Plaisir, on va oublier ce que je disais tout à l'heure. Oui. Donc en fait j'ai bien aimé tout l'aspect folklorique qu'il y a autour du film. Mhm. Du coup, en nous présentant les guetteurs, créatures que nous ne voyons pas, avec la présence de terriers, je trouve que niveau... Je saurais pas vraiment définir de genre, parce que c'est pas vraiment de la science-fiction, mais C'est ni de l'horreur, Et ben justement, moi c'est pour moi le point positif en Oui. tout cas de ce film, c'est que ce film est plus fantastique que horrifique. Ouais, voilà. Et je ne m'y attendais pas, alors que les bandes annonces, vous l'avez bien vu, même Bah, pour même vous, l'affiche, l'affiche, tu vois, etc. Le visage avec un espèce de... Il est angoissant, mais il fait pas peur. Et Quoi. tu vois, Il mais fait pas, je l'ai même pas senti l'angoisse. Ah. Moi, pour moi, c'est vraiment le côté à fond de balle, fantastique, folklorique. C'est Folklorique, exactement ouais. le mot. Voilà, on va rester. Au début, un peu flou. moins, parce qu'on n'a pas la justification des guetteurs. Donc au début, on est plus dans l'angoisse, un petit peu. Tout Bah, dans je pense l'ambiance que, ouais, quand même, l'intro, tu sais, te fait redouter le jumpscare, Mais c'est ça, qui etc. n'arrive jamais finalement. Voilà, Ouais, ouais. exactement. Mais, du coup, moi, ça me va bien ça, parce que je suis une flippette. Mais je serrais les fesses et Ah, les il y en a dents un au tout début, je crois, il me semble, mais- pendant un bon moment quand même. Non mais oui. Ok. Et on va tout de suite passer donc à Maxou alors qui va nous donner un petit peu son avis. Oh bah mon avis il sera bien simple, hein. Moi c'est pas le film que j'ai le plus apprécié. Des moments sympathiques, des effets spéciaux plutôt bien faits. Une histoire, bon bah ils reprennent un petit peu voilà les histoires existantes, comme les faits. Donc, enfin des faits qui font plutôt peur parce que bon, normalement on aurait tendance à dire bon c'est un Disney les petites fées et puis là pas du tout. Mais des personnages, je les ai pas trouvés plus attachants que ça. On se dit que quand ils meurent, bon bah c'est pas très grave. Allez next. Non mais c'est vrai, j'ai eu du mal à accrocher tout du long. Ça se regarde, mais c'est pas le film de l'année. Et je pense, alors je sais pas, je la connais pas la réalisatrice. J'aimais bien effectivement les films de son père, hein, comme Le Sixième Sens ou des choses comme ça. Mais après à voir, hein, si c'est ses premiers films, c'est déjà très 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 bien. C'est un très bon film quand même. On va pas je se crois que c'est mentir. son premier film. C'est son premier long métrage. Ouais, je sais pas, ouais. Mais non, mais c'est très bien déjà. Et puis je pense que bon, il y avait papa derrière quand même, parce que même s'il Bah, est il marqué produit. producteur, je pense que la patte de papa était là quand même. Hein, on va pas Ah se oui, mentir. normal. Mais non. Bah, en tout Non, cas, plutôt merci, mitigé. merci Maxou. Tu viendras autour de la table pour le film d'après le conte de Monte Cristo. Si tu Évidemment. es resté toute l'émission là-haut. Donc comme ça, on fera un petit échange. Et je pense que tu as beaucoup plus de choses à dire Bien sûr. sur le conte. Sur ce film On est français. d'accord. Voilà. De retour donc sur la cam du studio principal, les amis, parce que bon, on a un peu de budget, hein, cam stud, cam régie, ouais. Hop là, les amis, on est bien. Donc bon, on est reparti. Alors, qui veut rajouter des choses sur les guetteurs? On avait dit beaucoup de choses déjà avant la pause. Si vous voulez rajouter des choses, je mets et que c'est spoiler, dites-le moi. Je mets le petit. Oui, mais le petit encart. Je mets le petit. Ouais, mais le... Ouais, On est balance. parti. Oh, donc bon, on est parti pour le spoiler, s'il veut bien se mettre. Mais il veut pas se mettre. C'est pas grave. Donc tu le sauras. Voilà, on est en spoiler pour le live. Voilà. Donc, alors, Il y a des faits. c'est vrai, il y a des faits. Il y a des faits. Ouais, moi j'ai trouvé les justifications un peu. Ou alors faudrait que je le revoie une deuxième fois. J'ai pas trouvé ça clair. Un peu brouillon. Peut-être expliquer à la Ok. fin comme ça et voilà. Pareil, j'ai pas compris pourquoi du coup si les guetteurs attendent, des fois ils les attaquent, ils veulent rentrer, on dirait qu'ils veulent les tuer, mais enfin
Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment donné, ils veulent les tuer, ils sont là, ils sont en train de taper partout, donc ils se renferment dans le bunker, mais alors que ça fait des mois et des mois qu'ils sont là, et voilà, donc j'ai pas compris pourquoi. Bah en fait le truc c'est que donc là on est dans la partie spoiler les amis. Ils ont énervé etc. Mais bah oui, il y a le côté leur but, ils ont pas respecté les règles hein, déjà. D'accord, ils ont pas respecté ils ont pas respecté les règles donc du truc. Elle va très vite dans le terrier Dakota Fanning et donc c'était la règle principale. Eux leur but ils observent comme l'a dit GG donc le but est de devenir un reflet de nous-mêmes pour pouvoir intégrer pour pouvoir intégrer notre société à nous puisqu'ils ne peuvent plus y aller de manière on cohabite plus avec les fées comme avant et le twist du film c'est qu'on est en fait le premier être un mélange entre fées et hommes. Des hybrides. Non, il y en avait déjà, ils expliquent qu'il y en avait déjà potentiellement déjà avant. En tout cas, là, qu'il y en avait certainement déjà avant, déjà. Etc. Mais que du coup, on sait pas ce que ça donne. Mais du coup, je sais plus pourquoi. C'est pour ça que je pense que c'est un film qui mérite d'être vu une deuxième fois pour bien comprendre. Enfin, en tout cas, pour ma part. Le côté hybride, c'est juste que elle, de jour, elle peut vivre. Ouais. Alors que eux, je sais plus pourquoi les fées ne peuvent tout simplement pas aller, même de nuit, on sait qu'ils peuvent pas sortir le jour, mais de nuit aller en ville, etc. Pourquoi ils ne peuvent pas sortir de la forêt, je crois. Mais il y a une parce qu'il y a le saut, parce qu'elles ont été bannies par l'humanité dans cette forêt-là, etc. Mais en fait, ce film, je l'ai trouvé pas assez long pour justement expliquer peut-être un peu certaines choses. T'as manqué du lore. Ouais, je pense un peu peut-être. Ouais. Un peu de lore. Cette frustration quand ils vont dans le bunker, quand ils regardent les vidéos, on voit qu'il y en a plein, et elle passe directement à la dernière, alors qu'on a envie de savoir en fait le gars avec son expérience. On a envie de savoir. Merde, je veux savoir pour avoir justement ce lore. Bah, j'irai encore même plus loin parce que. En même temps, t'as envie de voir plutôt ce qu'il est advenu du mec. Oui parce aussi. Que tu sais qu'il y avait un gars, un professeur qui était là, qui au final il est plus là. Oui. En fait, t'as pas. Enfin, dans ce moment-là, avec le bunker, parce que il est mort. Mais c'est pris une balle. Ah oui, on le sait à la fin de la dernière vidéo. Mais en fait, donc au début, on est vachement dedans. Ah putain, là, en fait, on va comprendre. Je vais me donner vraiment toutes les clés, etc. Et puis on voit qu'à Zap, après plein de vidéos, elle va jusqu'à la dernière. Et du coup, il y a quand même un intermédiaire qu'on aurait aimé savoir ce qui s'est passé. Même si on le sait à la fin, qu'on sait que la personne, c'était donc la fameuse nana qui était avec eux. En fait, il a essayé de transformer Madeleine, de prendre un guetteur pour qu'il redevienne sa femme, etc. Bah, c'est même réussi, non, j'ai l'impression. C'est plutôt réussi, sauf que du coup, en fait, c'est ça le problème, c'est que en fait, c'est en réalité, c'est une hybride. Elle redevient pas sa femme, puisque sa femme n'est plus, et que elle-même n'a pas eu le modèle original. Et donc, du coup, en fait, elle est simplement le reflet d'un souvenir. Et que donc forcément il est imparfait. Enfin, il est idéalisé. Comment il l'a modélisé déjà s'il n'avait pas le matériau de base? Les photos. Ouais. Parce certainement une photo ou ce genre de choses quoi. Enfin, et c'est comme ça donc du coup qu'elle devient donc Madeleine, cette créature. Et et derrière au final, quand on regarde tout ce truc-là, la question c'est est-ce que c'est pas une réflexion par rapport à l'IA? Avec le fait que du coup l'IA elle a besoin de voir énormément de choses pour pouvoir reproduire et s'en imprégner, etc. Et quand à la fin elle lui dit que bah oui mais regarde t'es à moitié humaine et machin et nanan, et que du coup tu as vu que l'humanité c'était qu'on était capable de choses horribles, mais il faut que tu arrives à te souvenir qu'on est capable aussi du meilleur et qu'on est capable d'amour. Et en fait, donc c'est ça le truc, c'est que l'IA, s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas d'âme derrière, et bah alors ce sera forcément de la merde quoi. Oui, avec d'accord. Mais du coup, c'est un guetteur qui a pris l'apparence donc de sa femme décédée, mais du coup, à la fin, elle lui dit que c'est une hybride qui est mi-femme. En fait, elle n'est pas réellement mi-femme, mi-fée. Elle est juste, c'est une fée qui s'est transformée en. C'est une fée hybride en fait. C'est juste que du coup, je pense que si ça se trouve, il y en a d'autres parmi les créatures de la forêt, etc. Sauf que elle a osé aller dehors. 2 jours. Voilà. Et il y en a peut-être d'autres qui sont concernés, sauf que du coup, ils suivent les règles. Et c'est ça, Dakota Fanning, c'est celle qui ne suit pas les règles chez les humains, et finalement, Madeleine, c'est celle qui n'a pas suivi les règles du côté des fées. C'est hyper fort en seconde lecture. Je me suis demandé aussi pourquoi ils ne sont pas allés plus loin. Donc au tout début, on voit que la personnage principale, elle se fait passer pour quelqu'un d'autre pour sortir. Quand elle sort, elle se fait passer pour une autre femme. Je trouve que ce n'est pas exploité après. Pourquoi en fait lui avoir fait ce côté-là, ce trait-là qui aurait pu être développé dans le film? Le côté justement qui va te mener au lien avec les fées pour te dire qu'elle va les comprendre puisque les fées en fait se transforment en quelqu'un d'autre.
D'accord. Ouais. Et elle le fait aussi dans notre réalité à nous. En tout cas, elle s'amuse comme ça. Ouais. Et je pense que ça, c'est plutôt pour créer un parallèle avec ce personnage-là. Mais je l'avais pas. Mais j'ai une sensation avec ce film, les amis, et vous allez peut-être me dire que je me trompe peut-être, mais j'ai une sensation que le film, comme tu l'as dit, il manque de lore, mais il manque de lore parce qu'ils l'ont essayé de le rendre justement beaucoup plus accessible pour tout le monde, et que le film a été charcuté au montage, et qu'à mon avis il devait être plus long. Mais ça va trop vite aussi quand elle est dans le bureau puis qu'elle apprend tout ça. Et il manque des choses. Ouais. Après, à titre personnel, tu vois ce que je veux dire? De retour, les amis. Donc, comme je vous le disais, donc dans le titre, les problèmes sont résolus. Voilà. On va donc conclure sur les guetteurs et on va parler du comte de Monte Cristo, donc directement derrière. Conclusion, les amis. On est parti. À ma gauche, Egichi. Film peut-être un peu trop court, voilà, manque de lore, manque d'explications. Après, comme on l'a dit pendant la pause, comme GG l'a dit pendant la pause, peut-être que ça nous pousse à nous documenter, en tout cas sur le folklore irlandais, c'est ça? Ouais, irlando-celtique. Donc voilà, pour en savoir un peu plus, mais sinon, non, il se laisse très bien regarder. Je regrette pas de l'avoir vu au cinéma. Gary. Un peu pareil, moi qui adore les films fantastiques, si tu veux faire un film fantastique, autant y mettre. Y aller jusqu'au bout, tu vois. Ok. Là, c'est fantastique, mais ça reste très second plan, tu vois. C'est vrai, tu as raison. Donc, plutôt déçu. Pas déçu, entre guillemets, mais moi, ce que j'ai pas vraiment saisi, frustré. Le message passé par ce film au final, tu vois. Ok, d'accord. Je suis d'accord. GG. Non, je suis pas déçu du tout. Voilà, c'est la digne héritière de son père. Voilà, il faut l'encourager dans cette voie. C'était très très bien. En plus, je pense que donc du coup l'aspect réflexion autour de ce qui se passe avec l'IA, etc. Et je pense que c'est voulu. Donc bravo. Ok, bah écoutez, moi je vais dire aussi que je suis plutôt d'accord avec toi. Je l'ai trouvé très surprenant ce film. Ça m'a vraiment plu, honnêtement. Il m'a manqué potentiellement quelques petits éléments et c'est vrai que là, avec la discussion qu'on a eue, que ce soit autour de la table ou en off, ça m'a éclairé sur certains points et c'était vraiment très plaisant. Donc, j'espère qu'à la vidéo ça se verra. Conclusion pour Maxime. Mitigé. D'accord, ok, bon. Merci Maxime. Eh bien écoutez les amis, merci en tout cas pour donc ce box-office sur The Watcher qui a été le box-office le plus compliqué à tourner de cette saison actuellement. On s'en souviendra, je pense. Laborieux. Laborieux, c'est le mot.